Quand on te dit, sors-moi 5 joueurs de l'Espagne, le numéro 1 qui sort de Le premier qui me vient de ma tête, c'est Puyol. C'est Puyol. Puyol, comme je l'ai dit, ça a été le défenseur pour moi le plus marquant de par son leadership, de par le fair play qu'il dégageait à cette époque du football. À chaque fois, je voyais des compilations de lui ou même des vidéos de lui ou même des matchs de lui. Ah, s'il y avait un joueur justement que tout le monde respectait, adversaire comme coéquipier, c'était Carlos Puyol qui ressortait en premier. Derrière, il a fait quoi? Il a gagné aussi une Coupe d'Europe. Il a gagné une Coupe du Monde en 2010. Derrière aussi, il a gagné 3 ou 4 Ligues des Champions. Il a gagné 6 Ligas. Carlos Puyol, c'est aujourd'hui en Espagne, tout le monde connaît Carlos Puyol. Pour justement, même par rapport au défenseur qu'il a été, parce que derrière, en plus, c'était avant. C'est lui qui a assuré justement ce mentorat par rapport à un Sergio Ramos en sélection. C'est Carlos Puyol qui était en place. Après, c'est Sergio Ramos qui est arrivé dans la foulée. Et Sergio Ramos lui-même, j'ai vu des interviews où il parlait justement de Carlos Puyol et il disait que Sergio Ramos s'inspirait de Carlos Puyol. Pour moi, le meilleur et celui qui m'a le plus marqué, pour moi, c'est Carlos Puyol. La deuxième image que j'ai de Puyol, malheureusement, frérot, c'est quand il se fait casser les reins par Di Maria. C'est ultra malhonnête de votre part de me dire quoi que Carlos Puyol, le seul truc qui vous évoque, c'est quoi? C'est juste sa grille.